Aujourd'hui, guys, parlons d'infrastructure. Dans la vidéo précédente, la vidéo numéro un, by the way, si tu ne l'as pas vu, on parle de la salle d'entraînement. Là, on parle de la libération ou les étirements structurels cervicales supérieurs que vont optimiser ton nerf vague. So, maintenant, il faut s'assurer que l'autoroute est dégagée dans le fond, puis que le signal descend. Si vous avez des problèmes cervicales ou de cou, je vous recommande fortement d'aller voir un expert, un physio, docteur médical, chiropraticienne ou ostéo, qui va peut-être vous aider beaucoup plus que juste ces étirements-là. Si vous n'avez pas de problème structural ou de douleur au niveau cervical, ces exercices-là devraient être assez efficaces. So, beaucoup d'entre vous passent leur journée verrouillés dans une posture de tête en avant, à arriver sur les écrans, à conclure des deals. Um, Cela, à long, crée une tension dans les cervicales supérieures. Jumelle ça avec toutes les commotions et ou whiplash que tu as eu dans ta vie. Souvent, les cervicales du haut où ce que le nerf vague sort sont très coincées. OK? Mais vous pouvez ouvrir le robinet à fond. Si le cou est détendu, le signal ne se, si le cou est tendu, le signal ne se rend pas aux intestins. S'il est détendu, il va se rendre beaucoup mieux. So, cet exercice-là que je vais vous parler aujourd'hui vient de ce livre-là qui est incroyable. Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve. Il y a des exercices à la fin du livre, comme ça. Vous allez voir. Et je vais vous expliquer, après 10 ans, 15 ans de les utiliser cliniquement, je trouve que jumeler les deux, les exercices dans l'autre vidéo et celle-là, c'est super important, puis ça marche super bien, puis ça va juste amplifier les deux. So, le premier que j'aime utiliser, c'est la décompression sous-occipitale. C'est super simple, tu es couché sur le dos, tu n'es pas assis, guys. Tu es couché sur le dos, tu vas mettre tes mains comme ça, puis tu vas juste les mettre en arrière de ta tête comme ça. Tu ne vas pas tirer ou bouger à rien de ça. Et là, tu vas regarder à gauche, bougeant seulement tes yeux. Tu prends une inspiration de 5 secondes, puis tu expires 4, 5 secondes. Vous voulez faire chaque côté jusqu'à temps que tu sens ton corps se déposer. So, mettons, je fais 2, 3 respirations du côté gauche, je me sens me déposer. Là, je vais le faire du côté droit. Après ça, il y a un autre super bel relâchement du le gros SCM ici, qui est souvent très tight. OK? So, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rentre notre menton, on fait un double menton. Personne n'aime faire ça, mais un double menton, puis on monte notre tête. OK? On essaie d'éliminer la courbe cervicale presque. Puis là, on va juste faire un étirement. Moi, j'ai pas beaucoup de motilité là. Et je regarde à gauche. Puis je fais mes respirations encore. Quand je sens un apaisement, mais là, je regarde à droite. Et je vais faire la même chose l'autre bord jusqu'à temps à chaque fois que je sens un déposement. Donc, c'est pas comme si une m'amené, t'es une moine puis t'as atteint la nirvana. Non. C'est vraiment seulement un petit ouf, calme, je me dépose. OK, guys? So, ces exercices-là sont vraiment, vraiment nice pour optimiser le nerf vague. Vous n'avez pas le temps pour du fitness général, vous avez besoin d'interventions spécifiques pour optimiser ton cerveau, ton gut. Les deux dernières vidéos, c'est des interventions assez faciles que tout le monde peut faire qui devraient optimiser le nerf vague. Comme j'ai dit avant, si vous avez beaucoup de tension, tu as eu beaucoup de blessures au niveau cervical, c'est peut-être mieux de voir un expert, un chiro, un docteur, un physio ou un ostéo pour t'aider avec cela. All right, guys? Bonne journée.